Salut à tous. Aujourd'hui, nous allons terminer l'optimisation que nous avions fait avant. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons simplement faire les mises à jour, désactiver l'option de euh, distribution, désinstaller les programmes inutiles, changer les programmes par défaut et régler les paramètres de confidentialité. Donc, sans plus tarder, nous allons directement commencer. Vous allez sur Démarrer, vous entrez dans Paramètres. Et vous allez choisir mise à jour et sécurité. Vous venez premièrement sur option de optimisation de distribution, vous désactivez ça. Maintenant vous revenez sur update et vous allez cliquer sur la mise à jour. Vous le faites, c'est très important. Une chose aussi, vous cliquez seulement ici. Une chose à savoir, c'est que si vous faites des mises à jour, certains paramètres que vous avez désactivés dans la vidéo précédente pourraient se réactiver. Donc, il faudrait les vérifier après les mises à jour. Maintenant, le programme inutile. Vous allez sur Application et vous allez choisir Application et fonctionnalités. Nous allons trier les programmes et choisir ceux qui sont utiles ou pas. Pour vous donner une idée, vous allez dans Démarrer, vous allez voir que il y a beaucoup de programmes que vous n'utilisez pas mais qui sont ici. C'est fourni par défaut avec Windows, mais en même temps, ça consomme de la performance sur votre ordinateur. Ça peut ralentir parfois de manière significative ou bien très légèrement votre ordinateur. Donc, vous allez simplement voir ceux qui sont utiles pour vous ou pas. Par exemple, calculatrice, ça pourrait être utile, je le laisse. Astuce, je le laisse aussi, mais généralement, astuce, on ne le remarque même pas. Calculatrice, peut-être que certains s'en souviennent. Les logiciels pour capture d'écran, moi je le désactive parce que j'utilise un autre. Plutôt je le désinstalle. Là, vous ne désactivez pas, vous désinstallez complètement. Vous serez obligé de réinstaller ça si vous en avez besoin. C'est pour ça que il ne faut pas supprimer Windows Store. En fait, je ne pense pas que c'est possible pour les débutants parce que c'est assez compliqué à supprimer. Donc, revenons compagnon. Ça aussi, je le désinstalle parce que j'utilise pas ces services. Il y a Cortana, j'en sais rien. Enregistreur vocal, ouais, on le laisse. En fait, ça va dépendre de votre utilisation, mais la plupart des choses ici, certains sont essentiels, certains non. Par exemple, Météo, je le désinstalle et je l'utilise, mais si vous utilisez d'autres navigateurs, vous pouvez le changer. Bah, ok, la version est passée à ça. Ouais, ça, il faut le désactiver et plutôt le désinstaller, à moins que vous l'utilisez. Pour moi, ça consomme beaucoup, trop de performance. Donc, moi, j'utilise Google Drive à la place. Microsoft Store, gardez-le. Au cas où vous avez fait, ok, ils n'ont même pas mis l'option désinstaller. Au cas où vous avez fait quelque chose de dérangeant, vous pouvez retélécharger l'application. Ensuite, venons en bas. Pour OneNote, je l'utilise pas. Office, je l'utilise pas aussi. Moi, je le désinstalle. L'important c'est de savoir ce que vous désinstallez. Mais si vous faites de la bureautique, ces genres de programmes, vous en aurez besoin. Ensuite, Opera, je le laisse. 3D Paint, je l'utilise pas, donc je le désinstalle. PenseBet, je pense bientôt à l'utiliser. People, je l'utilise pas, mais peut-être que j'en aurai envie. Laissons ça pour l'instant, mais si vous le trouvez inutile, désinstallez-le. Vérifiez bien ce que vous êtes en train de désinstaller. Ça aussi, je le désinstalle. Portail Miss Réalité, je n'en ai pas besoin. Ok. Skype, j'utilise pas ça. Vous voyez, c'est très long, donc je vais citer ça. Solitaire, vous le désinstallez. Visionnaire 3D, vous le désinstallez aussi.
téléphone, ce sera à vous de voir si vous utilisez cette application ou pas. C'est le même pour Game Bar et Live. Donc, à vous de faire le reste. Maintenant, qu'est-ce qui reste encore? Les programmes par défaut. Ok. Donc, pour le programme par défaut, il vous suffit seulement de cliquer sur, par exemple, vous cliquez ici sur le type de contenu que vous voulez et il va vous choisir le programme pour le lire. Donc, il me propose ça. Moi, je préfère Camplayer. Donc, je choisis Camplayer. Donc, vous voyez à peu près, c'est très simple à faire. Ok. Pourquoi c'est même long? Ok, c'est venu. Vous voyez, vous appliquez ça de la même manière. Par exemple, le lecteur de musique. Vous allez choisir Camplayer et vous allez recommencer ainsi de suite. Donc, ce qui nous reste, ce sont les menus de confidentialité. Pour ça, on voit confidentiel. Ouais, c'est ça, confidentialité. Il vous suffit seulement de vérifier, de désactiver tout ce qui n'est pas utile. Vous ne l'utilisez pas. C'est toujours les mêmes procédures. Pour commencer, prenons général. Ok, vous laissez ça. Ici serait activé. Vous pouvez le désinstaller ou bien l'activer. Si vous n'êtes pas sûr, lisez ce qui est écrit. Pour diagnostic et commentaires, là, vous laissez ça si... Ok, moi j'enlève ça. Vous laissez ça si vous n'êtes pas sûr. Pour la voix, c'est désactivé. La localisation, c'est utile pour localiser vos PC, mais si vous utilisez des ordinateurs fixes, ça ne sert strictement à rien. Autoriser l'application à se connecter. Ouais, ça dépend des applications. Donc, au lieu de décocher ça ici, venez plutôt décocher les applications qui ne doivent pas se connecter ou bien vous jugez inutile qu'ils se connectent. Vous appliquez le même principe pour le microphone. Ensuite, activation vocale. Vous désactivez ça, vous le désactivez. Ça permet de contrôler certaines applications avec la voix. Mais parfois, ça peut faire que lorsque vous éteignez votre ordinateur, il enregistre et toujours. Ensuite, les notifications, nous les avons déjà désactivées, je crois. Les informations, les contacts, vous désactivez. Calendrier, vous laissez activer. Appel téléphonique, vous désactivez. Historique, désactivé. Courrier, ça dépend si vous utilisez ça. La tâche, désactivée. Lisez bien lorsque vous n'êtes pas sûr. Pour les messages, je désactive ça. Radio, je désactive. Donc, il y a beaucoup trop de... La majorité des choses, vous les désactivez. Mais vous laissez, je pense, vous laissez ces trois-là. Et plutôt ces quatre qui sont en bas. Lisez et revoyez ce sur quoi vous êtes. Donc, c'est la fin, ouais. Je ferai une dernière vidéo pour faire une petite récapitulative et voir, et plutôt effacer les données aussi. Donc, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et partager ça au maximum. Si vous avez des questions ou bien des suggestions, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires. Je vous laisse ici. À la prochaine.